Hello tout le monde, alors aujourd'hui c'est un petit unboxing d'une BJD, donc j'avais déjà pré-découpé le carton mais j'avais pas ouvert du tout avant. Et j'ai découvert qu'il y avait énormément de papier bulle, donc j'étais vraiment rassurée parce qu'on connaît les livreurs et leur délicatesse. Je me suis dit ils vont faire du rugby avec le colis. Donc vraiment la doll était super bien emballée, ça se voit, et j'ai vraiment galéré à tout retirer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé d'abord à enlever le plus gros du papier bulle. Puis, j'ai mis la tête de côté quand je suis arrivée aux parties du corps, puisque la poupée est arrivée tête et corps séparés, emballés à part. Et j'ai décidé de commencer en fait à déballer directement le corps. Donc le corps était vraiment bien emballé en plusieurs morceaux. Euh, on voit pas forcément car il y a la tête devant. J'ai mal cadré, j'avoue. Mais j'avais trop hâte de déballer cette poupée. Donc j'ai d'abord commencé à libérer le haut du torse et les bras. Et en fait, j'ai découvert que dans les mains, elle avait carrément mis des petits bouts de mousse pour éviter que les doigts se cassent pendant l'envoi. Vraiment un emballage très soigné. Je pense que j'ai jamais reçu une poupée aussi bien emballée. Vraiment, c'est rare, puisqu'on va le voir peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais même dans certaines articulations, elle avait mis de la mousse pour protéger les articulations au cas où la poupée se prenait un choc ou autre. Donc vraiment, trop bien emballée. Comme la vidéo est en accéléré, on se rend pas forcément compte, mais je me suis beaucoup bagarrée avec le scotch pour pouvoir libérer cette poupée. C'était vraiment une galère. Et en même temps, je découvrais tout le blush parce que la poupée est entièrement blushée. Et le maquillage est dingue. La nana a vraiment fait un travail de fou. J'adore. La poupée est beaucoup trop belle. Vient la partie où j'ai un peu plus galéré, c'était les pieds, parce que vraiment elle avait bien emballé ça, il y avait beaucoup de scotch. Donc j'y suis allée au ciseau, mais j'y suis allée tout doucement pour pouvoir tout déballer sans rien abîmer. J'avais tellement peur de mettre un mauvais coup de ciseau. Mais avec un peu de temps et beaucoup de patience, ça s'est bien passé. Aucun dégât sur la poupée. Elle est nickel. J'étais même étonnée de voir que les ongles, autant des mains que des pieds, ont été maquillés de manière très réaliste. Et même sur les mains, il y a les petites stries des articulations des doigts. La poupée a été maquillée de manière très réaliste et on le voit pas forcément sur la vidéo, même après du close-up de la poupée que j'ai fait. Mais elle a les veines en fait sculptées directement dans la résine et la nana qui me l'a vendue en fait a même maquillé les veines, ce qui fait qu'elles ressortent encore mieux, ce qui donne vraiment un aspect très réaliste à la doll. Au fur et à mesure que je déballais cette poupée, j'étais de plus en plus rassurée, puisque c'était la première fois que j'achetais une poupée avec une carnation aussi grisâtre. D'habitude, mes poupées ont des carnations plutôt naturelles, par exemple du tan, du white, du natural, mais j'avais jamais été sur une poupée plus grise en termes de teinte. En tout cas en termes de BJD, puisque chez les tulipes, j'ai une tulipe et un isoul un peu plus gris, mais ça va encore. Là, j'avais vraiment peur en recevant la BJD que ça fasse vraiment effet corps sans vie. Et en réalité, il n'y a pas du tout cet effet-là, puisque le maquillage en fait lui donne vraiment un aspect vivant et c'est vraiment beau. On voit que j'ai beaucoup galéré à libérer le crochet parce qu'il y avait de la mousse en fait entre le crochet et le cou pour éviter qu'il soit abîmé. C'était une galère à retirer. Et là, mon moment préféré, c'est quand j'ai commencé à enfin déballer la tête. Car quand j'ai acheté cette poupée, c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de cœur sur le visage qui était sublime sur les photos. Et en réalité, quand je l'ai déballé, il était encore plus beau qu'en vrai. Et on me voit parler sur la vidéo parce que ma grand-mère, en fait, me regardait déballer la poupée et me posait plein de questions. Du coup, je lui répondais en même temps et j'ai même dû faire un cut parce que j'expliquais comment fonctionnaient les corps des BJD. Et je vous montre d'abord le résultat, comme ça vous voyez ma réaction après pour le visage. Mais rien que les motifs derrière la tête étaient absolument sublimes. Et là, on voit le visage. Vraiment, ça se voit sur ma tête. Je suis là en mode. Il est trop beau!